Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 23 août. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à méditer la parole de Dieu, mais aussi de la partager et de faire connaître la parole de Dieu à tous les hommes, car nous tous, nous avons besoin de la lumière, de la vérité qui nous est donnée par sa parole. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre des Juges, chapitre 9, à partir du verset 6. Puis tous les maîtres de Shechem et tout Beth Milo se réunirent, ils proclamèrent roi Abimelech près du chêne de la stèle qui est à Shechem. On l'annonça à Yotam et vint se poster sur le sommet du mont Garizim et leur cria à haute voix: Écoutez-moi, maître des Shechem, pour que Dieu vous écoute. Un jour les arbres se mirent en chemin pour oindre un roi qui régnait sur eux, et dirent à l'olivier: Règne donc sur nous. L'olivier leur répondit: Faudra-t-il que je renonce à mon huile, que je rends honneur aux dieux et aux hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres? Alors les arbres dirent au figuier: Viens donc, toi, régner sur nous. Les figuiers leur répondit: Faudra-t-il que je renonce à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres? Les arbres dirent alors à la vigne: Viens donc, toi, régner sur nous. La vigne leur répondit: Faudra-t-il que je renonce à mon vin, que réjouit les dieux et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres? Tous les arbres dirent alors aux buissons d'épines: Viens donc, toi, régner sur nous. Et les buissons d'épines répondirent aux arbres: Si c'est de bonne foi que vous moignez comme roi sur vous, venez vous abriter sur mon ombre. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Alors, ici, déjà, cette parole, c'est une prophétie pour dire, voilà, vous allez choisir Abimelech comme roi, mais il va arriver qu'un jour, ceux que vous allez choisir va vous tromper, va devenir un buisson d'épines qui va vous blesser, vous, vos enfants, tout votre peuple. Ça veut dire qu'on doit avoir beaucoup de prudence pour choisir. Dans nos choix, on doit bien prier l'Esprit Saint pour qu'il nous inspire. Bien sûr qu'ici, parle au niveau du gouvernement, on pourrait même parler quand on va choisir un président, quelqu'un comme chef, comme responsable, on doit toujours demander l'Esprit Saint pour que vraiment on puisse choisir celui que Dieu veut. Parce qu'on peut choisir quelqu'un par les apparences, mais c'est Dieu qui voit les cœurs. Et c'est pour cela que nous devons avoir les discernements, la prudence et le discernement pour bien choisir, pour ne pas regretter après d'avoir fait un mauvais choix. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 21. Le psaume 21, à partir du verset 2. En ta force, Seigneur, le roi se réjouit. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé les désirs de son cœur. Tu n'as point refusé les souhaits de ses lèvres. Après le verset 4. Car tu l'as prévenu des bénédictions des choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur des jours, encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Alors, ici dit, en ta force, Seigneur, le roi se réjouit. Mais chacun de nous, par notre baptême, est appelé à devenir roi, prophète et sacerdote, prêtre. Et le Seigneur veut que vraiment nous puissions
nous réjouir et que nous puissions avoir notre force en Dieu. Quelqu'un qui vit en Dieu parce que régner, quelqu'un qui a une autorité pour conduire les choses, ça veut dire qu'il a un droit de commander, de diriger les choses. Mais si je ne me soumets pas à Dieu, si je ne suis pas dans la soumission de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, dans la crainte du Seigneur, peut-être que je ne vais pas trouver la force, ni la joie, ni l'allégresse, je ne serai pas comblé dans les désirs de mon cœur, et je ne vais pas pouvoir peut-être conduire bien les autres. Ça veut dire que chacun de nous a des responsabilités. On a toujours quelqu'un que nous devons conduire, conseiller, ordonner quelque chose, donner des ordres à quelqu'un. Nous avons tous des responsabilités. Et même dans notre façon d'aimer les uns les autres, dans notre vie fraternelle, il y a des bons conseils qu'on doit donner aux autres. Mais voilà, on doit se soumettre au Christ, d'être en présence du Christ, de se laisser éclairer par la lumière et la vérité du Christ pour pouvoir vraiment après laisser les bons conseils nous conduire et aussi conduire les autres. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1er. Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec ses ouvriers d'en dîner pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui s'y tenaient des ouvriers sur la place, et à ceux-là, il dit, « Allez-vous aussi à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. » Et ils y allèrent, sortis de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, on trouva d'autres qui s'y tenaient là, et leur dit, « Pourquoi restez-vous ici tous les jours sans travailler ?» C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, « Allez, vous aussi, à la vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient toucher davantage, mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre les propriétaires. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te laisse en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ces derniers venus autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que je sois jaloux parce que je suis, ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Alors, c'est vrai que le Seigneur dit, n'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Le Seigneur, il a le droit de faire ce qu'il voudra. Parce que c'est vrai que le Seigneur dit, je ne t'ai pas menti, j'ai accordé avec toi un denier pour le travail de la journée. Le Seigneur n'a pas été injuste, n'a pas trompé, non. Mais le Seigneur, dans sa bonté, a voulu donner à tous le même prix, la même valeur. Pour nous, on doit penser au niveau de notre vie dans la foi, au niveau de la vie éternelle. Ça veut dire quand on arrivera au ciel, le Seigneur, s'il veut nous accorder le ciel, la vie éternelle, je ne peux pas dire, mais ce dernier s'est converti il y a que 10 ans, il est déjà ici au ciel avec moi. Moi, je me suis converti depuis 50 ans, j'ai beaucoup travaillé dans la vie du Seigneur, j'ai fait beaucoup de sacrifices, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me plaindre. Parce qu'il y a un chemin pour chacun de nous. Dieu conduit la vie de chacun de nous
on doit tout remettre dans les mains du Seigneur. Et demander au Seigneur que tous puissent arriver au ciel, que nous tous nous puissions à recevoir la couronne de la sainteté, que nous tous nous puissions nous réjouir les uns avec les autres, parce que tout le monde a travaillé dans la vigne du Seigneur et tout le monde a été récompensé pour le bien qu'il a fait. Bien sûr qu'on ne fait pas les choses par intérêt, mais le Seigneur, dans sa bonté, veut vraiment nous combler. Le Seigneur, quelqu'un qui est au service du Seigneur, le Seigneur veut toujours les combler de ses grâces. Et on doit les accueillir et ne pas se comparer. Quel a été le problème? C'est la comparaison, d'être jaloux parce qu'on commence à regarder les biens des uns des autres. Et ça, on ne doit pas faire. Que chacun puisse être heureux de ce qu'il a et que nous puissions vraiment avoir en Dieu, tout en Dieu, notre bonheur et que nous puissions vraiment remettre au Seigneur les chemins de chacune de nos vies. Voilà. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Rose de Lima. Rose de Lima est la première sainte du Nouveau Monde, ça veut dire ici de l'Amérique latine. Retirée dans le jardin de ses parents, elle a vécu l'idéal dominicain de contemplation et de rayonnement apostolique. Pour obtenir le salut des Indiens, elle s'est livrée à des austérités effrayantes que seule l'intimité avec le Christ lui donnait la force de supporter. Au médecin Castillo, le Seigneur notre Sauveur éleva la voix et dit avec une incomparable majesté, « Tous doivent savoir qu'après l'épreuve vient la grâce. Connaître que, sans le poids des afflictions, on ne peut parvenir au sommet de la grâce. Comprendre que la mesure des charismes augmente avec l'accroissement des peines. Comprendre que la mesure des charismes augmente avec l'accroissement des peines. Les hommes doivent se garder d'erreur ou de se tromper. C'est la seule véritable échelle du paradis. Et hors de la croix, on ne trouve pas le chemin pour monter au ciel. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.